c'est un privilège pour moi de partager avec vous cette thématique qui me tient fortement à cœur. Alors pour cela, voilà un petit peu la thématique de la journée. Nous allons essayer de répondre à ces questions-là et à d'autres également. Foi et handicap, est-ce compatible? Pourquoi parler d'inclusion? Est-ce que cela est nécessaire? Qu'en dit la Bible? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et plus tard, que manque-t-il à nos communautés pour vraiment vivre l'inclusion comme une bénédiction? Ça, c'est plus la partie de cet après-midi. Et donc, je vous invite véritablement à être là pour pouvoir partager des témoignages, des expériences, des moyens pratiques, des conseils, afin de changer un petit peu notre regard sur le handicap. Mais ce matin, déjà, je vous propose l'histoire des enfants va être notre trame et nous allons suivre les étapes de ce récit. Nous allons premièrement nous attarder sur le prénom de Méphibosheth. Dans la Bible, nous le trouvons nommé de deux manières différentes. Pourtant, il s'agit toujours de la même personne, du fils de Jonathan. Il s'appelle tantôt Méphibosheth, tantôt Méribaal. La signification de son nom est assez forte quand même en sens, puisque il est considéré comme son père, Jonathan, le nomme celui qui lutte contre les Baals ou qui extermine les idoles. On se rend compte que Jonathan avait sans doute pour son fils, au moment où il l'a nommé, une vision pour lui, une vision spirituelle de sa mission. Il ne l'a pas juste nommé d'un nom banal. Jonathan savait qu'elle pouvait être le danger pour le peuple d'Israël. Et il voyait dans son fils l'une des personnes qui se tiendrait debout et qui s'érigerait contre les idoles et Baal. Jonathan n'a pas eu la possibilité de voir son fils grandir. Et Méphibosheth, d'une certaine manière, pour le début de sa vie en tout cas, n'a pas pu être à la hauteur de son nom. Comme il a été dit, à cause du double traumatisme qu'il a pu vivre. À 5 ans seulement, Méphibosheth perd son père. Non seulement cela, il perd ses repères, il quitte le lieu de la royauté et il doit s'enfuir dans un lieu isolé. Et en plus de cela, il perd sa santé. Il n'est plus valide. Et on sait, bibliquement parlant, dans la culture de l'époque, que les personnes porteuses de handicap ne peuvent pas forcément vivre pleinement dans la société. On le voit après dans le ministère de Jésus, comment il va aller justement au contact des personnes porteuses de handicap, parce que justement, ils sont bien souvent délaissés. La Bible, dans 2 Samuel, chapitre 9, nous explique que Méphibosheth est donc hébergé chez un monsieur qui s'appelle Makir, et ils habitent à Lo-Débar. En faisant des recherches, on se rend compte que même ce nom de lieu a du sens, et un sens très fort. Lo-Débar, pas de végétation. Pas un pâturage. Et par extension, c'est un lieu de désertique, même en termes de relations. On voit dans un autre passage qu'il a cette connotation-là. Pas de parole, pas de communication. Comme je disais aux enfants tout à l'heure, et vous êtes sans doute, vous avez été sans doute témoins de cela, mais nous le sommes aussi parfois acteurs, le handicap nous gêne.
Les personnes porteuses de handicap parfois nous mettent mal à l'aise parce qu'elles nous renvoient à notre état valide ou bien portant, et faire face à une personne plus des pieds qui a une démarche un petit peu inhabituelle, ou comme je disais tout à l'heure, des personnes qui font des gestes répétitifs, qui font des bruits particuliers, qui ont une manière de parler. Il y a des personnes qui ont des handicaps qui se mettent à articuler de manière très forte. Tous ces éléments-là nous rendent mal à l'aise. Et la société fait que on met les personnes porteuses de handicap bien souvent sur le côté. La loi du 11 février 2005, lorsque cette loi sur l'égalité des chances pour les personnes porteuses de handicap, lorsqu'elle a été votée, j'étais à l'époque à l'université et je me suis dit, ça va ouvrir des portes. Je me suis rendu compte cette année que 20 ans étaient passés. Nous sommes en 2025 et encore aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont mises de côté dans la société. Certaines choses avancent, mais dans la grande place, on ne voit pas forcément des personnes porteuses de handicap. Parce qu'on se dit, ce n'est pas sa place. Pour revenir sur cette idée de pas de communication, je partage avec vous le témoignage d'une sœur. Sœur L. J'anonyme les témoignages, mais ce sont des témoignages de personnes dans nos communautés adventistes. Sœur L. Va à l'église tous les sabbats. Son mari est adventiste, ses enfants sont adventistes, elle emmène ses enfants à l'église tous les sabbats. Elle les emmène dans les classes infantiles, elle s'assied et elle n'a accès à rien. Parce que sœur L est sourde. Et qu'il y a dans son église, en tout cas à l'époque et pendant longtemps, pas d'accessibilité. On parlera de l'accessibilité pour les personnes sourdes cet après-midi. Mais plus que ça, mes frères et sœurs. Je suis allée traduire pour elle, mais voilà, il est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir m'absenter. Mettons, je pars aux toilettes et en revenant dans la chapelle, c'est le moment, vous savez, où on doit prier 2 à 2. Et lorsqu'on prie 2 à 2, eh bien on voit discrètement les personnes qui sont à côté de sœur L faire un petit volte-face comme ça. Et puis faire signe à une autre personne, oh, on va prier ensemble. Et ils s'en vont. Et sœur L reste toute seule sur son banc. Personne ne prie avec elle. Sœur L est dans son lot départ, quand bien même elle soit dans l'église et dans la communauté. Elle est seule. Elle en a souffert et cet après-midi, vous aurez son témoignage en vidéo où elle partage aussi sa foi. Et ce qui est particulier chez elle, c'est que lorsque j'ai compris qu'elle ne lisait pas sur les lèvres, parce qu'elle parle un petit peu, je lui dis, mais au début quand j'apprenais la langue des signes, je lui dis, mais tu n'entends rien, tu perçois rien? Elle me dit, ben non. Les moustaches, les micros, on est super loin, je ne peux pas lire. Je lui dis, mais pourquoi tu viens? Ben, c'est le commandement de Dieu. C'est le 4e commandement. Alors moi, j'emmène mes enfants et j'obéis à Dieu même si je n'ai accès à rien. Vous voyez combien les personnes en situation de handicap ont une certaine endurance dans la persévérance. Et parfois, ça pourrait être vraiment source de leçons pour nous. Pour continuer notre histoire, nous avons dans ce récit la personne du roi, qu'on appelle communément le roi selon le cœur de Dieu. C'est la parole de Nathan le prophète. Et dans cette histoire, dans ce récit, on se rend compte vraiment que David agit véritablement avec l'Esprit de Dieu. David décide d'aller chercher quelqu'un. Il faut savoir qu'à ce moment-là du texte, si vous voulez, on va le prendre ensemble. 2 Samuel 8, verset 24.
Samuel 8, verset 24, la dernière partie du verset. On voit qu'il a eu différentes victoires. Tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David n'a plus son ennemi juré, Saül qui a essayé d'attenter à sa vie mille et une fois. David est vainqueur des rois ennemis. David a l'aval de tout le peuple, c'est-à-dire toutes les tribus d'Israël sont derrière lui. A priori, il n'y a rien qui lui manque. Ah, excusez-moi. 2 Samuel 8, 14, mes excuses. Verset 14. Donc, a priori, David est dans une prospérité, dans une protection de Dieu, il ne lui manque rien. Que va-t-il chercher quelque chose? Pourtant, il a en lui, alors peut-être que vous allez dire que j'exagère, le salut des âmes. Il ne se satisfait pas de sa situation qui est confortable. Il cherche à savoir s'il ne reste pas quelqu'un de la famille de Jonathan pour lui faire du bien. Et c'est dans cela que David est un modèle pour lui. Il se met en quête. Il n'a pas de preuve qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe. La Bible ne nous dit pas s'il a fait du bien déjà à quelqu'un d'autre de la famille de Jonathan. Mais il cherche à savoir si c'est sûr qu'il reste personne. Nous devrions avoir aussi cette manière de faire. Au début du ministère, auprès des sourds, puisque c'est là que j'ai commencé, notre équipe a dû faire face à une remarque particulière. Il n'y a pas de sourds dans l'église. Pourquoi vous voulez faire des formations? Pourquoi vous voulez traduire? Il n'y a pas de sourds. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sourds qu'il ne faut rien faire pour eux. Alors on nous a dit, écoutez, faites quelque chose de votre côté. Si ça marche, vous reviendrez vers nous. Le ministère auprès des sourds au Fédéral a commencé avec une personne sourde, sœur Elle. Puis une autre personne sourde, sœur M. Puis une autre, et un autre. Et c'est ainsi qu'il s'est développé. Si nous nous étions dit, il n'y a qu'une seule personne sourde, il n'y a rien à faire pour elle, de toute façon elle va déjà à l'église, elle continue à faire ainsi, on serait passé à côté de ce que David avait fait. David ne se refroidit pas à une annonce particulière, parce qu'on lui dit, alors oui, il y a Méphibosheth qui reste là à tel endroit, et on fait bien la mention, il est perclus des pieds. On pourrait très bien se dire, ah, il est perclus des... Ah, il est porteur de handicap. Ben ça me freine. On pourrait très bien se dire, comment ça s'est passé? La nourrice fuyait, elle est tombée, il est tombé, et voilà. Ça, vous savez, ça c'est la punition de Dieu. Et bien souvent, on s'autorise aussi à avoir un jugement sur les événements qui ont conduit au handicap d'une personne. On essaye de trouver la cause. On essaye de trouver la cause chez lui. Ah oui, mais il avait 5 ans. Peut-être ses parents. Et vous vous souvenez bien de cet aveugle. Aveugle-né. Les disciples demandent à Jésus, mais Seigneur, qui a péché? Est-ce qu'il a forcément péché? C'est lui ou ce sont ses parents? Et Jésus répond quelque chose une parole qui est magnifique. Il dit, ce n'est pas qui lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit faite à travers cette vie. On aurait très bien pu s'installer dans ce côté, mais Méphibosheth est handicapé parce que c'est la faute de son père et de son grand-père. C'est d'ailleurs biblique. On connaît le deuxième commandement. Moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération.
Méphibosheth est la troisième génération. David aurait très bien pu se réunir en disant, mais alors moi je n'interfère pas dans les affaires de Dieu, puisque c'est Dieu qui est intervenu. C'est une possibilité de raisonnement dans nos communautés. David décide d'aller plus loin que ça. Il se souvient bien sûr de l'alliance qu'il a conclue avec Jonathan. Ce n'est pas pour lui une barrière. Il aurait très bien pu se dire, ah non, mais en fait, c'est pas à moi de faire ça. S'il est handicapé, moi, en fait, je ne peux pas m'occuper de lui, enfin, on peut rien faire pour lui. Sa famille, et encore aujourd'hui dans nos sociétés, on ne peut rien faire pour vivre. L'État peut faire quelque chose. Des services sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une aide? On a tendance à vouloir de manière extérieure à dire que c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de lui, mais pas forcément nous, parce que ça nous renvoie mine de rien à un mérite. David fait venir Méphibosheth au palais. Cela risque peut-être de heurter les conventions. Comme on le rappelle, Méphibosheth est perdu des pieds, sa démarche est sans doute désarticulée, inesthétique. Et dans nos communautés, on aime bien, vous savez, les cadres, les cases. Dieu est un Dieu d'ordre, et il faut par exemple dans sa maison qu'il demeure un ordre. Mais quand arrivent dans nos communautés des personnes qui font un peu plus de bruit, des personnes qui ont un trouble autistique et qui verbalisent certaines choses, ça nous gêne dans les oreilles. Faites-le sortir. Et ce sont des témoignages vécus de parents qui se sont vus interdire l'accès à la chapelle à cause de leur enfant. Vous comprenez que ces personnes-là restent dans leur mot départ. Elles restent dans leur isolement. David lui fait venir Méphibosheth. Peu importe, perdu des pieds, c'est pas un problème. Il rentre au palais, il n'y a pas de souci. Alors que Méphibosheth se prosterne devant lui, David le rassure et il fait preuve d'empathie. Il manifeste son désir de briser les idées reçues. Lui, à son époque, l'idée reçue, c'est David voudra se venger. C'est automatique. Saül a trop souvent essayé de le tuer. Il a dit à chaque fois, oui, je ne vais pas te tuer, pardon, excuse-moi, oui, va en paix, mon fils. Et puis après, il continuait de le poursuivre. Cette idée reçue, David vient et la brise. Nous aussi, dans nos communautés, nous avons aussi besoin de briser les idées reçues par rapport aux personnes porteuses de handicap qui se disent peut-être que dans la communauté, je ne vais pas être bien perçue. Pourtant, j'essaye de faire au mieux. Comme à mon avis, Méphibosheth a essayé d'adopter la meilleure démarche possible dans l'allée du palais royal. David avait compris une chose, ce n'est pas à la personne porteuse de handicap de porter l'adaptation, mais c'est à nous de pouvoir proposer une situation qui soit confortable. David a été un facilitateur pour Méphibosheth. En lui rendant les terres de son père et de son grand-père, il a aplani son domaine professionnel, ses perspectives professionnelles. Méphibosheth passe de isolé dans un lot débat perdu, on ne sait plus trop où on n'est pas en relation avec lui, à propriétaire terrien. C'est une belle ascension sociale, n'est-ce pas? David décide de rétablir son honneur. Il aurait très bien pu décider d'aller le voir plutôt que de le faire venir au palais. Mais par cela, par le fait qu'il l'a sans doute relevé, puisqu'il s'est prosterné par terre, il le rétablit aux yeux de tous, aux yeux de la cour, aux yeux de ses serviteurs. Et de toute façon, cette histoire va se connaître, va se savoir. Puis, David va pourvoir à ses besoins quotidiens en invitant à sa table
tous les jours. C'était pas une obligation. Méphibosheth, maintenant, était propriétaire terrien, avec Siba, qui était l'ancien serviteur de Saül, qui avait de nombreux fils qui allaient s'occuper des terrains. Méphibosheth n'avait manqué de rien. Pourtant, il choisit sciemment de faire cette proposition-là à Méphibosheth, cette invitation même, à l'inviter à sa table. À cette époque-là, qui est invité à la table du roi? Et même aujourd'hui, nous, simples citoyens, être invités à la table du président, il faut une occasion véritablement particulière, un exploit, une médaille ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas le cas de Méphibosheth. Pourtant, les hauts dignitaires de nations étrangères vont côtoyer Méphibosheth à la table de Dieu. Et David n'a pas de souci avec ça, bien au contraire. Alors on parle de la table du roi. Ça ne vous rappelle pas une histoire biblique? Prenons ensemble le Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Cette sanction, enfin cette parole, elle est sévère, mais elle est droite. Elle est juste. Est-ce que cette parole concerne nos communautés au jour d'aujourd'hui? Je partage avec vous le témoignage de Sœur O. C'est une jeune d'une vingtaine d'années qui a un handicap moteur. Alors quand on dit moteur, souvent on dit chaise roulante, fauteuil roulant. Cet après-midi, on verra que ce n'est pas vraiment que ça. Ça, c'est le handicap qu'on voit, visible. Voilà. Il y en a d'autres. En tout cas, pour le cas de cette sœur, elle a ce qu'on appelle une dyspraxie. Elle a des tremblements, de forts tremblements, qui la prennent un certain moment. Pourtant, elle a son cheminement spirituel. Elle a pris baptême. Et une des étapes particulières après le baptême, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est de pouvoir enfin participer au moment de lavement des pieds, de la communion, de la Sainte Seine. Enfin, on a fini de rester là avec les yeux d'enfant et dire ah, là maintenant, bien sûr, plus que vouloir prendre le pain et le vin, c'est cette idée de je fais partie de cette communauté et je suis en plus en train de vivre un moment particulier avec mon Seigneur. Le problème de cette sœur, c'est que, vous savez, hein, les vers sont très beaux, mais très petits. Et puis, ils sont tous sur le même plateau. Et cette sœur, quand elle veut prendre un verre, eh bien, il fait tomber tous les verres. Quand elle veut prendre un pain, eh bien, elle fait tomber les pains. Et elle a eu dans sa communauté, vous savez, hein, comme je disais tout à l'heure, on aime bien les choses bien carrées, pas le désordre, des regards, des reproches, des remarques. Et cette sœur, quand elle entendait, j'utilise le passé, parce que ça a changé depuis, mais quand elle entendait « ça va prochain, Sainte-Seine », elle disait « ça va prochain, je ne viens pas ». Et elle a fait ça plusieurs fois, la mort dans l'âme. On a bien proposé, mais c'est pas grave, peut-être que quelqu'un peut prendre un verre et lui donner. L'équipe sur place a dit alors, chacun prend son propre verre et son propre pain. C'est un témoignage véritable dans nos communautés. Jusqu'à
un au jour où une personne du ministère s'est dit, il faut que ça change. Elle a appris cette nouvelle, elle a dit, on va trouver une solution. Elle est allée voir l'équipe du diaconat, elle a discuté avec eux, il faut qu'on trouve une solution. Solution très simple. On met le jus de raisin à part pour elle, dans une petite gourde, parce que même le verre, vous voyez, ça va tomber. Et son pain, on le met dans une pochette à part. Cette sœur a pu vivre sa première Sainte Seine. Vous imaginez son émotion. Est-ce que par nos comportements, nous n'empêchons pas d'entrer ceux qui le veulent? Un deuxième témoignage. Frère D. Je souris parce que quand je le vois, il me fait toujours sourire. Et en même temps, son histoire se rapproche un peu de Méphibosheth. Frère D est né valide. Ses parents l'ont confié à une personne pour le garder. Cette personne a usé de violence envers cet enfant et il a eu des séquelles au niveau du cerveau. En gros, moi, quand je l'ai connu, j'étais toute jeune, il est bien plus âgé que moi, mais il avait un comportement d'un enfant. Et ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il était tellement passionné par la musique. Il aimait la guitare basse. Je trouve qu'il faisait la guitare basse. Comme je vous dis, c'était une personne qui est bien plus âgée que moi. Même avec des cheveux blancs, on ne se rend pas forcément compte. Et notre comportement est toujours d'infantiliser, de garder, du moins, mais c'est comme ça qu'il est. Il est parti aux Antilles à un moment avec ses parents. Et quand il est revenu, encore un autre moment de Sainte Seine, moment de Sainte Seine, le passage des vers, et Frère D se lève. Et là, murmure dans l'assemblée. Faites asseoir. On va se lever. On ne participe pas. Pourquoi ses parents ne lui disent rien? Et sa mère de prendre la parole pour calmer les choses en disant, mais non, vous savez, pendant que nous étions aux Antilles, il a pris le baptême. Sans doute que certaines personnes ont cru, et normalement, comme toutes les paraboles que l'on trouve dans la Bible, l'assemblée aurait dû dire, crier des Alléluia, puisque un enfant de Dieu s'est donné à lui. C'est plutôt une attitude un peu dubitative. On va le laisser prendre, mais c'est un peu bizarre. Nous devons changer le regard que nous avons sur le handicap, afin de permettre à ceux qui veulent entrer de pouvoir entrer dans le monde. Rappelons-nous ces paroles du Christ dans le texte qui a été lu au début de la prédication. Car j'ai eu faim, Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'ai été nu, vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors vous allez peut-être me dire, mais ce texte-là n'est pas forcément en lien avec le handicap. Quand on continue le texte, ces personnes à qui, même si c'est une image, ces personnes à qui le Christ s'adresse, lui répondent, mais Seigneur, quand avons-nous à voir faim, quand avons-nous à voir? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Et quand avons-nous nourri? Lorsque tu as téléchargé l'application gratuite qui permet de sous-titrer en direct les propos qui sont dits du haut caché, et que ton frère malentendant a pu suivre la prédication, tu l'as nourri. Et si tu le lui as fait, c'est un amour que tu l'as fait. Quand, Seigneur, t'avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire?
lorsque tu as pris le temps de communiquer avec une sœur qui est infirme moteur cérébral. Bien souvent, les infirmes moteurs cérébraux ne parlent pas. Ils ont parfois des gestes complètement désordonnés. Et on en parlera cet après-midi avec un autre témoignage. Mais lorsque tu prends le temps de communiquer avec cette sœur, lorsque tu lui manifestes une pleine confiance dans ses capacités intellectuelles, quand bien même elle ne parle pas, eh bien tu as désaltéré sa soif de communication. Si tu le lui as fait, c'est ta main. Quand, Seigneur, t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueilli chez nous? Lorsque tu as considéré que le comportement étrange d'un frère autiste n'était pas une barrière, même s'il était bruyant dans la chambre. Lorsque tu lui as proposé un casque anti-bruit pour l'aider à se calmer, lorsque tu as mis en place un système de récompense par jeton pour l'aider à se canaliser lors du culte, lorsque tu as fait ainsi, c'est à moi que tu l'as fait. Quand, Seigneur, t'avons-nous vu nu et t'avons-nous vêtu? Lorsque tu as adapté le carnet JA, tu l'as agrandi, tu as mis des pictogrammes pour cette petite sœur qui a des troubles cognitifs, pour qu'elle puisse comprendre les consignes, qu'elle puisse mémoriser les versets, qu'elle puisse valider ses badges. Tu l'as vêtue de son foulard. Et si tu le lui as fait, c'est à moi, tu l'as fait. Quand, Seigneur, t'avons-nous vu en prison et sommes-nous venus te visiter? Lorsque tu as compris que cette sœur dans l'église était une aidante parce que son mari est atteint d'une maladie dégénérative et que tu lui as proposé de prendre le relais un sabbat matin pour qu'elle puisse venir à l'église, qu'elle puisse se ressourcer quelques heures, tu lui as permis de sortir de son lot départ, de son isolement, et de la sortir de sa prison. Et si tu le lui as fait, c'est à moi, tu l'as fait. Parce que le ministère des possibles, c'est aussi pour les aidants, les proches aidants. Que nous ne soyons pas concernés par d'autres paroles terribles du Seigneur. Mon Dieu, n'avons-nous pas chassé des démons pour ton nom? N'avons-nous pas fait telle et telle chose? N'avons-nous pas distribué des flyers en passant dans la rue? On a fait des concerts, on a nourri les pauvres. Et toutes ces choses-là sont importantes. Mais qu'en est-il de celui qui est dans la communauté et qui a faim spirituellement? Qu'avons-nous fait? La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Toutes ces paroles sont là pour nous permettre de prendre conscience combien Dieu nous appelle à l'action. Nous pouvons prier, nous pouvons prier pour nos frères et sœurs en situation de handicap. Prier, mais de grâce, il nous faut agir. Un dernier témoignage avant de conclure. Frère F a entre 80 et 90 ans. On va dire qu'il est malentendant, même si, concrètement, frère F est sourd. Il n'a pas d'appareil d'un côté parce que ça ne sert plus à rien. Il a un appareil de l'autre côté qui lui sert juste à entendre. Dans sa communauté, les personnes de l'Église sont mal. Ils disent, mais ce frère est chez lui, il n'entend même pas la sonnette quand on sonne chez lui. C'est dramatique. Prions pour lui. Et l'Église se met à prier pour lui. Prier, mais quoi faire? Le Seigneur a toute puissance de lui rendre son audition, nous n'avons aucun doute là-dessus. Quand il le fera, seul lui le sait. Si c'est dans la Canaan céleste, il le fera à ce moment-là, mais en attendant, frère F est assis, c'est l'école du sabbat, frère F regarde tout le monde, et les gens le regardent comme s'ils comprenaient, pourtant tout le monde sait qu'ils n'entendent pas. Si
l'action pour pouvoir transcrire pour lui. Et c'est ce qui s'est fait. Via une tablette, il a pu avoir accès au contenu des prières. Comprenez que ce frère se mettait à genoux comme toute l'assemblée sans savoir qu'est-ce que l'on disait. Jésus encourageait ses disciples à prier et à jeûner avant de chasser les démons. Mais ils sont allés le faire. Que nous soyons, mes frères et sœurs, dans une action, comme David a été dans une action vers Méphibosheth. Mais pas dans une action qui est de l'assistanat. Il a rétabli, il a aplani et il a nourri spirituellement. Cet après-midi, nous allons parler de manière plus concrète sur quels outils utiliser, pouvoir mieux comprendre les situations de handicap. Ne pas faire reposer le handicap que sur la personne, mais bien la situation, et voir comment on peut adapter la situation afin de se retrouver en tant que père. Pour conclure, je vous invite à regarder une vidéo. Dans cette vidéo-là, je vous demande d'observer quelque chose. C'est une vidéo en anglais. Je vous demande d'observer la voix du Père. C'est un père, son fils et sa fille. La voix du Père. L'action du Père. La voix du Fils et le comportement de la sœur. Nous sommes en situation de handicap, véritablement. Ce petit garçon a un corset qui le tient depuis le torse jusqu'au genou. Il n'a donc pas la mobilité de son bassin, de ses genoux, de ses cheveux. Son père aurait très bien pu se dire mon fils est dans cette situation-là, il restera en fauteuil roulant. Mais le père a su voir, ce n'est pas applicable à toute situation, mais ce père a su voir que son fils avait la possibilité de pouvoir se tenir debout avec son corps. Une fois qu'il est tenu debout, il a peut-être la possibilité d'avancer. Et pour ça, il faut de la force des bras. Muscler tout le haut du corps. Ce père, malgré le défi élevé qu'il propose à son fils, a une voix, vous avez entendu le son de sa voix, il est bienveillant, il l'encourage. Alors c'est de l'anglais, il lui dit il n'y a pas de solution. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave. Hier on n'a pas réussi, il y a des jours où on réussit, des jours où on ne réussit pas. Mais vas-y, donne tout. Il le conseille, il dit, lève tes bras comme ça, ne tourne pas. Il le conseille, il l'encourage. Et là, avec la qualité de l'image, on ne voit pas trop, mais à un moment donné, il pousse son pied. À un moment donné, il tient les roues. Il est conscient des limites de son enfant, pourtant il n'est pas dans l'assistanat. Parfois, nous, dans nos communautés, nous voulons faire à la place de l'autre. Mais il y a la place pour que l'autre existe. Il agit sur la situation de handicap pour rendre son enfant capable de monter ce trottoir. Parce qu'il sait que si cet enfant monte ce trottoir, cet enfant va pouvoir être plus autonome à l'école, plus autonome à l'université, plus autonome dans son travail. Dieu a aussi cette même vision pour chaque personne en situation de handicap. Il voit, il connaît les limites, mais il voit ce que chacun est capable de faire. Une petite parenthèse sur la sœur, je ne sais pas si vous avez bien observé. La sœur est derrière, elle n'intervient pas, elle n'interfère pas. Et pourtant, on voit qu'à un moment donné, elle trépigne. Elle aurait bien voulu, au plus fort de la lutte pour son fils, pour son frère, pardon, elle aurait vraiment voulu faire quelque chose. Mais elle non plus n'est pas dans l'assistanat. Proposer des situations pour pouvoir améliorer et rendre capable. Comme nous le comprenons, le Seigneur a vraiment, pour nous, comme pour les personnes porteuses de handicap,
un grand projet, c'est le projet du salut. Mais il a, sur cette vie, pour cette vie sur terre, la volonté vraiment de faire de nous des disciples. Nous qui sommes valides ou bien portants, que nous puissions comprendre la situation et la fatigue que connaissent les personnes porteuses de handicap comme ce petit garçon qui souffrait. Que nous puissions avoir la bienveillance à l'image de ce Père et à l'image du Père Céleste qui veut nous élever plus haut par sa force. Que Dieu nous aide à ça. Seigneur, merci pour ce rappel. Puisses-tu, par ton Esprit Saint en nous, nous rendre disposés et disponibles pour ce service spécial auquel tu nous appelles chacun. Merci de renouveler notre esprit, nos cœurs, dans ce sens, Seigneur. Bénis aussi tous ces serviteurs, tous ces frères et sœurs qui sont dans ce ministère et accorde-leur vraiment ta sagesse et le courage pour continuer cette œuvre magnifique. Merci de ramener chacun et de permettre à ceux qui vont partir de revenir aussi cet après-midi et que nous puissions ensemble partager encore ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen.